Bonjour les amis, ce dimanche après-midi, mes résultats. Alors mes résultats, je ne vais pas vous les mettre physiquement aujourd'hui parce qu'il faut vérifier. Je n'aime pas dire n'importe quoi et donc je fais vérifier par mon team. Regardez derrière moi, il y a trois jolis canards qui habitent ici. Je ne sais pas si vous les voyez, mais j'ai fait exprès de ne pas mettre l'arrière-fond flou, de manière à ce que vous puissiez les voir, si ça vous intéresse. Alors les amis, mes résultats. On va commencer par la prise de sang. La prise de sang est comme d'habitude, pas mal trop de testostérone. Mon sucre élevé 118 comme d'habitude, puisque je fabrique du sucre, bien que je n'en mange pas, mais mon A1C est à 5,5 et vous savez que c'est 5,7 le maximum, donc je reste malgré tout un peu en dessous, mais 118 tous les matins, c'est énorme et je ne sais pas quoi faire pour le faire descendre. L'acide lactique, ce laboratoire ne le fait pas, donc je n'ai pas. Par contre, j'ai la vitamine D que l'autre laboratoire ne faisait pas, et là je suis à 9, alors que l'idéal devrait être 11, mais à 9 je suis parfaitement dans le range. Voilà en ce qui concerne ma prise de sang que je vous mettrai, je le répète, demain. En attendant, je vais vous parler maintenant de mon IRM. Alors mon IRM, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que vous savez que mon scanner m'indiquait deux métastases, une sur l'omoplate et l'autre sur la vertèbre T12. Alors, est-ce que c'est un bon signe ou pas, ou simplement qu'ils n'ont pas vu ma métastase sur l'omoplate? Elle a tout simplement disparu, on n'en parle pas. Ma métastase sur la vertèbre T12, là cette fois-ci j'ai une dimension 2,5 cm sur 1,5 cm. C'est gros, oui c'est gros pour une métastase bien sûr, et ça fait peur. Alors deux écoles où effectivement pour une raison quelconque, on ne sait pas laquelle, la métastase de mon omoplate a disparu, et l'autre, elle est stationnaire, elle a grossi ou elle a diminué. Comment savoir? Donc les spécialistes, et si parmi vous il y a des spécialistes qui savent déchiffrer le langage IRM, qu'ils me l'écrivent les amis sur survivre au cancer @gmail.com. Alors, quelles sont les possibilités? La possibilité la plus favorable, ce serait une guérison en cours de guérison, qui est infirmée par ma hausse de PSA, bien évidemment, mais qui va dans le sens de la guérison, c'est la disparition d'une métastase. Et donc, ça voudrait dire que l'une a disparu et que l'autre est en voie de régression. C'est possible. Deuxième solution, ils n'ont pas vu, une erreur, et l'autre est stationnaire. Ce qui est possible vu, vous allez voir pour ceux qui comprennent, ce qu'il y a marqué juste après les conclusions sur cette métastase. Troisième solution, c'est effectivement que cette métastase grossit. Alors si elle grossit, pourquoi l'autre a disparu? Ça, je n'en sais rien. Mais vous voyez que c'est pas clair. Alors, comme c'est la première fois que j'ai la dimension de la métastase, ce n'est que lors de mon prochain IRM qu'on pourra comparer les tailles et voir si ma métastase grossit ou maigrit. Alors effectivement, ça fait peur.
Pourquoi ça fait peur? Simplement qu'une métastase de 2,5 cm sur une vertèbre qui fait 7 cm. 7 cm, vous voyez ce que c'est. Vous divisez par 2 pour avoir 3,5 cm et c'est là que se trouve donc la moelle épinière. Cette moelle épinière donc serait à moins ou à peu près à 1 cm de ma métastase. Donc si elle grossit et suivant la vitesse de ce grossissement, eh ben, le jour où elle touche ma moelle épinière, d'abord les souffrances atroces et en plus de ça, la paralysie probable. Donc bien sûr, je garde, vous me connaissez, je garde mon mindset. Alors, mon cancer secondaire, puisque ce serait un cancer secondaire, je passe sur le fait que d'aucuns nous donnent comme cause de ce cancer secondaire, et ben, vous le savez, la picouse, hein, j'ai fait les 2 Pfizer, j'ai plus de 2500 fois les antigènes normaux, anticorps du Covid. Donc c'est sûr que probablement je n'attraperai pas le Covid, mais j'ai un système immunitaire qui est aujourd'hui déficient. Déficient pourquoi? Vous vous rappelez certainement des analyses de sang vivant. L'analyse de sang vivant, je l'ai faite et on voit une détérioration manifeste. Alors, la détérioration, mes globules sont bien formés, ils sont actifs, tout va bien. Mais mon système immunitaire, c'est-à-dire mes globules blancs, eux, le nombre, ça va, mais par contre, ils sont complètement statiques. Ils ne bougent pas. Donc s'ils ne bougent pas, ça veut dire qu'ils ne me défendent pas. Alors ça, c'est pas bon signe. Voilà, je vous jette tout ça comme ça en pâture, mais dès demain, j'aurai eu des conversations avec mon team. Vous savez qu'on est aux États-Unis, je suis aux États-Unis, eux sont en France en particulier, et en plus c'est dimanche, donc je ne peux et je ne veux toucher personne aux États-Unis et je ne peux toucher personne en France vu que vous êtes au milieu de la nuit. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous voyez mes oiseaux derrière. Voilà, il y en a 3, c'est une petite famille et ils habitent ici. Je vous souhaite une excellente journée. Bon, je recommence. Une excellente nuit. Au revoir les amis.